Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous et bienvenue chez vous une nouvelle fois au domaine provincial de Chevetong. Le vendredi, vous connaissez la musique, c'est le jour des bons plans. Vous n'avez pas d'idée pour votre escapade en Wallonie ce week-end? Eh bien, pas de souci, j'en ai plein pour vous. Première destination, c'est un autre domaine provincial, celui d'Elessines dans le Brabant wallon. Et c'est un lieu comme on les aime dans Bienvenue chez vous, puisque c'est un lieu qui permet à toute la famille de passer une chouette journée. Regardez. De style néoclassique aujourd'hui, le château d'Elessines a été construit au XIIe siècle. La cour d'honneur est classée. Le château d'Elessines date de 1129. C'est une ancienne abbaye. Le centre de ce château, c'est le cœur de cette ancienne abbaye. Le dôme a une hauteur de 27 mètres. C'est vraiment, quand on rentre dans cette salle, c'est majestueux. C'est aussi une salle maintenant que l'on utilise pour organiser des réceptions, des fêtes de mariage, des galas, enfin, des séminaires, enfin, toutes sortes d'événements. Le château n'est pas visitable en tant que tel. Il a été racheté par la province du Brabant en 1962. Depuis 1997, il peut donc servir comme lieu de réception. Différents événements comme le week-end médiéval, le week-end du cheval, les tables gourmandes, Viva for Life, la nuit de feu ou encore Halloween ont contribué à la renommée du site. Certains événements ont déjà attiré 10 000 visiteurs au cœur du domaine. Le domaine du château d'Elessines comprend 40 hectares. Ce sont aussi plusieurs espaces et activités destinés aux familles. La plupart sont gratuites. Ah non, elle est partie. On peut continuer à suivre les canaux, les petits canaux du mini-golf pour rejoindre la mare biologique. Et là, il y a toutes les explications pour l'écosystème. Et on peut terminer cette balade par le parc avec les animaux. On peut aller à la rencontre des dindes, de nos deux pans et d'autres animaux, bien sûr. Il faut savoir aussi que le château d'Elessines a été classé comme le 5e parc d'attractions en Wallonie le plus visité. D'autres activités touristiques du Brabant wallon sont détaillées sur le tout nouveau site de la Maison du Tourisme, destination bewe.be. Je suis maintenant en compagnie de Michel Van Kerbergen, le directeur de l'association Attraction et Tourisme. Monsieur Attraction, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans le Brabant wallon aujourd'hui. Est-ce que vous avez un bon plan pour nous? Ben oui, je vais vous emmener à Louvain-la-Neuve pour découvrir le musée L. Alors ce musée est installé dans un bâtiment tout à fait emblématique de Louvain-la-Neuve. Il s'agit de l'ancienne bibliothèque des sciences qui a été construite au début des années 70 et qui est d'une architecture tout à fait audacieuse. C'est vraiment un des symboles de Louvain-la-Neuve. Alors vous venez de nous parler du bâtiment, mais qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors le musée L, il a un slogan, c'est inventer, dialoguer tout un art. Inventer pourquoi? Parce qu'il faut valoriser à la fois des œuvres artistiques et des collections scientifiques. Et dialoguer, c'est parce qu'il faut faire dialoguer les œuvres entre elles et peut-être se rendre compte que les œuvres sont parfois bavardes et elles nous racontent une histoire. Merci Michel. Nous, on poursuit cette émission à vélo. Je vous emmène du côté de la Louvière. Nous irons jusque Binge avec quelques arrêts. Vous nous connaissez. On fera ensuite halte au musée royal de Marimont. Nous sommes à La Louvière, la maison du tourisme de la région du centre et le point de départ d'une balade à vélo au cœur du Hainaut grâce au réseau Point Neu Vélo VHE2LO.
Laurent et Antoine sont nos guides du jour. Ils connaissent la région comme leur poche. Le MIL, ce musée d'art contemporain, et le centre de la céramique et Kéramis sont sur notre chemin. Sur base d'une application mobile, d'une carte point nœud et du planificateur web, j'établis mon itinéraire à l'avance sur base des points d'intérêt touristique que j'ai envie de découvrir et du kilométrage souhaité. Donc je note les numéros au préalable sur ce type de cartonnette. Et ici nous sommes au point de départ numéro 29 en centre d'Allaulière, où nous allons nous diriger vers le numéro suivant et ainsi de suite. On quitte rapidement le centre-ville pour rejoindre l'ascenseur numéro 3 le long du canal du centre historique. Il s'agit du premier site belge à avoir été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'était il y a plus de 20 ans. On se trouve ici devant un ouvrage d'art assez exceptionnel donc, qui a fêté ses 100 ans en 2017. Ce sont des ascenseurs hydrauliques à bateau qui permettent en fait, aux péniches de franchir une dénivellation d'environ 17 mètres. Et ça fonctionne grâce à une seule source d'énergie qui est l'eau. La balade concoctée par Laurent et Antoine nous emmène ensuite vers le site minier de Bois-du-Luc et ses habitations caractéristiques qui abritaient les mineurs il y a des dizaines voire des centaines d'années. C'est déjà le deuxième site classé par l'UNESCO, donc lui depuis 2012. Donc c'est un site minier, comme son nom l'indique, qui a connu plus de 300 ans d'activité charbonnière et qui est resté jusqu'à ce jour dans un état de conservation assez exceptionnel. On était dans une société dite paternaliste où on retrouvait tout sur place. Donc il y avait le charbonnage, les habitations, il y avait la salle des fêtes, les commerces. Donc tout était fait et mis en place pour que les travailleurs finalement dépensent leur argent auprès de leur patron. Notre promenade se termine dans la commune voisine de Binche. Nous venons juste de passer devant le beffroi de Binche, qui est le troisième site classé UNESCO que nous avons pu découvrir aujourd'hui. Alors ici, l'arrêt est devant un personnage symbolique, donc juste derrière moi, vous pouvez apercevoir la statue d'un Gilles. Le Gilles, c'est quoi? C'est le personnage principal finalement du carnaval. Donc le carnaval est également classé patrimoine mondial immatériel de l'humanité, donc à l'UNESCO. Donc vous voyez ici, vraiment sur 20 km finalement de parcours, on a pu découvrir 3 sites et un patrimoine immatériel. Tout au long de l'année, en fait, vous pouvez découvrir l'atmosphère et l'ambiance du carnaval en visitant le musée du masque. Donc là, ils ont un centre d'interprétation en fait, sur le carnaval de Binche qui vaut vraiment le détour. Le réseau vélo représente 880 km dans les régions de La Louvière, Binche et Mons. C'est un musée à ciel ouvert avec son arboretum, ses roseraies et ses œuvres disséminées dans le parc. Le musée royal de Marimont est un lieu unique en Belgique. L'histoire est très étendue. L'histoire du domaine, elle commence déjà avec Marie de Hongrie, donc la sœur de Charles Quint. On revient vraiment très en arrière. La sœur de Charles Quint qui a en fait repéré ce domaine qui était un petit peu vallonné, on le sent quand on rentre dans le parc, pour en créer un petit peu ce qui a d'ailleurs donné son nom, qui a créé le mont de Marie, donc Marimont. Elle y a en fait installé son domaine de chasse. Au moment où est née la Belgique, est apparue une famille qui a repris le domaine, une famille de riches industriels belges, les Warroquet. Et eux, ce sont nos vrais donateurs, nos vrais créateurs du musée, puisque le dernier descendant, surtout Raoul Warroquet, a été celui qui a collectionné, qui a voyagé, qui s'est intéressé à sa région et qui a du coup pu rassembler toutes ses œuvres d'art et les a léguées à la fin de sa vie à l'État belge. Décédé en 1917, Raoul Warroquet a légué ses œuvres à l'État belge avec pour seule condition que sa dernière demeure se trouve au sein du parc. Lui ainsi que ses aïeux reposent désormais dans ce mausolée érigé sur le domaine. Toute la famille vient de Mons. Ils vont en fait faire fortune dans l'industrie minière. Ils vont développer toute la région. Ils vont s'investir énormément au niveau politique. Ils vont créer des athénées, des écoles, des maternelles. Ils vont développer tout ce qui est social aussi par rapport aux pensions. Raoul va devenir aussi bourgmestre de Morlanway, comme plusieurs dans sa famille, mais lui, il va encore plus s'investir. Ils vont également jouer un rôle international, puisque parfois ils vont faire des voyages à l'étranger, notamment Raoul sera un représentant belge en Chine. Aujourd'hui, ça nous semble naturel, mais à l'époque, c'était très très rare. Et c'est un des grands représentants. Et c'est d'ailleurs grâce à ces voyages qu'il va aussi pouvoir acquérir diverses œuvres d'art exceptionnelles qui font partie des trésors du musée.
Un mélange d'identité qui se ressent encore plus dans le musée. Un musée pensé par l'architecte Roger Bastin. Inauguré en 1975, le musée royal de Marimont est une vitrine sur le patrimoine de la Wallonie, mais aussi du monde. Ici, on peut admirer des pièces archéologiques de la région, mais aussi d'Égypte, de Grèce, ainsi que d'Orient. La majorité des œuvres viennent principalement du legs de Raoul Warroquet. Donc à sa mort, il n'avait pas de descendants. Il a dit « mes filles, ce sont mes œuvres ». Et donc quelque part, il a voulu offrir toutes ces sculptures, toutes ces poteries, ces céramiques et toutes ces œuvres à la Belgique. Et donc au fil des ans, au fil des décennies en fait, après cela, des conservateurs ont pris soin de ces œuvres et ont évidemment ajouté certaines œuvres à la collection. Ça se fait via des échanges, via d'autres legs parfois également, mais c'est souvent des coups de cœur. Élu patrimoine préféré des Wallons en 2019, que ce soit dans le musée ou dans le parc, le domaine de Marimont se présente en véritable ambassadeur des cultures et des civilisations à travers le monde. Bienvenue chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous présenter l'émission de dimanche et je vous emmènerai du côté de Oui. Passez un excellent week-end, au revoir à tous.